finit toujours par se savoir. Bonsoir à tous. Commençons donc ce soir cette série de décryptage de l'entourloupe soraélienne, entreprise pleine de surprises et de rebondissements, à même d'intéresser les auditeurs. Je rappelle ici, avant toute chose, que je n'ai jamais commencé les hostilités, je ne fais que répondre aux insultes et aux grossièretés d'Alain Soral. Cher Philippe, je commence ce épisode en m'adressant à vous pour me plaindre de l'un de vos salariés, plus exactement du poulain que vous avez sorti de votre écurie et que vous avez décidé de lancer, Alain Bonnet dit Soral. Mais commençons d'abord par vous présenter, cher Philippe Péninck, puisque cela étonnera certainement plus d'un que je vous cite ici. N'êtes-vous pas en effet un des cerveaux d'égalité et réconciliation, puisque vous apparaissiez déjà en 2007 dans les statuts de l'association? N'avez-vous pas été un gudard à l'instar de Frédéric Chatillon et un proche, voire très proche de Marine Le Pen et son père, puisque vous êtes aujourd'hui son conseiller occulte? Vous avez une formation d'avocat d'affaires, mais vous êtes surtout introduit dans divers business. Nous y reviendrons dans un prochain webisode si vous le voulez bien. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est bien votre rôle réel dans la création d'égalité et réconciliation, aussi bien au niveau intellectuel que sur le plan financier. Il semble clair, les témoins sont nombreux, que vous ayez distribué des enveloppes pour financer et aider cette entreprise. L'adage napoléonien énonce clairement que c'est celui qui paie qui contrôle la situation, car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est donc en vertu de cet adage qu'il me paraît tout à fait légitime de m'adresser à vous, en votre qualité de patron du vulgaire et très grossier personnage qu'est Alain Soral. Ma dernière expérience avec ce dernier m'a démontré une bonne fois pour toutes qu'il était complètement cinglé. C'est pour cette raison que j'ai estimé nécessaire de réaliser ici, comme premier sujet de ce premier webisode de ma soraloscopie, un diagnostic psychiatrique en bonne et due forme. Jusqu'où va-t-on descendre ? En effet, les dernières sorties de votre poulain sur Facebook concernant l'affaire des sextos racistes sont beaucoup plus grave que l'affaire en elle-même. Nous observons d'emblée que votre préféré n'a pas atteint le stade adulte et qu'au vu des grossièretés systématiquement liées à la sodomie et autres pratiques abjectes qu'il utilise à chaque fois que quelqu'un le contredit, il est resté figé à presque 60 ans au niveau du stade anal, selon la classification de celui à qui il ressemble étrangement. Remarquant aussi que ce pitre a gravement déteint sur ses adeptes, étant donné la grossièreté hallucinante dont ils font preuve dans leurs commentaires. Autre caractéristique, il cultive un véritable culte pour son propre corps et son sexe, dont il se dit si fier. Une attitude très comparable à celle de la communauté homosexuelle, à tel point qu'il ferait un très bon directeur artistique du magazine Gay Têtu. Cela s'appelle, selon ses propres mots, élever le niveau. Mais on y reviendra plus tard. À vrai dire, je ne m'explique pas pourquoi vous avez décidé de prendre comme poulain cet animateur télé au chômage, alors qu'il s'est prostitué avec les plus belles racailles du PAF pendant de longues années. Mais cette problématique nécessitera certainement un autre épisode, vous devez avoir vos raisons. Une recherche de quelques heures sur Internet offre absolument toute la matière pour réaliser ce diagnostic. Un numéro de vie privée, vie publique du 7 mai 2003 avec Mireille Dumas et une ribambelle de ploucs médiatiques nous démontrent clairement que ce type n'a rien d'humain, ni même d'un humanoïde. Je vais citer rapidement ses propres déclarations que vous pourrez vérifier sur ses vidéos. Je cite « Je n'aime pas la famille, je suis un gars du Nord. La famille méditerranéenne, c'est pas un modèle obligatoire. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop aimer dans la famille. » Fin de citation. On apprend qu'il a essayé de noyer sa sœur Agnès à 2 reprises, qu'il est inapte au travail, que c'est un parasite, qu'il déteste aussi bien son père que sa mère. Il dit également qu'il s'est marié sans avoir invité aucun membre de sa famille. Nous assisterons à un moment pathétique rare lorsque sa sœur lui explique tendrement qu'elle l'aime. Il aura une réponse complètement ahurissante, je le cite. « Qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu vis bien, ta carrière marche bien, t'es jolie. » Même Mireille Dumas le traitera de pervers. Sa façon de parler est si vulgaire qu'il ne s'en rend même plus compte lorsqu'il déclarera tout de go à Guillon, je le cite. « J'ai baisé ta femme, Guillon, et ce n'est pas demain que tu baiseras la mienne. » Quel respect peut-il avoir envers son épouse? On n'a pas idée de balancer une énormité pareille. Quant à l'émission Bal et Masque 1992 avec la même Mireille Dumas concernant son livre La vie d'un vaurien, ses confidences sont encore plus glauques. Il se vante d'avoir dragué plus de 1000 femmes. Joli programme de jeunesse, je le cite. Je savoure la drague comme une déchéance, en avouant son côté junkie et pathologique. Il veut être l'élu qui veut coucher avec toutes les femmes. Quel projet!
Il osera une analyse marxiste des plus imbéciles en comparant la drague à la lutte des classes. Déjà que Marx, ça vole pas très haut. On découvrira dans ce passage les mêmes rhétoriques et gestuelles qu'il utilise aujourd'hui pour expliquer le monde. Il n'a pas changé d'un iota. Il osera même traiter de vieux les quadras qui branchent des filles en boîte de nuit. Que doit-on alors penser de lui quand, à presque 60 ans, il s'amuse à draguer des jeunes filles sur Skype? Dire que c'est un vieillard? Dans 5 ans, il sera bon pour l'euthanasie, selon les critères hautement éthiques de Jacques Attali. On voit clairement que votre bonhomme est sérieusement atteint. Revenons rapidement sur l'insulte faite aux gens du Nord, qui, selon lui, n'aimeraient pas la famille. C'est à se demander d'où peut-il sortir une telle ânerie. Ce qui est gênant dans toute cette affaire, c'est de se présenter comme étant le meneur d'une dissidence résolument opposée au projet du lobby LGBT, au mariage pour tous, et de militer prétendument pour une famille traditionnelle, pour qui ne devrait pas ignorer l'aspect essentiel de la famille et de l'héritage culturel transmis et qui se dit de droite, voire d'extrême droite. Un aspect important de la problématique a trait au fait qu'il n'ait pas de famille et qu'il n'en veuille pas. Cela donne une certaine liberté dans l'immonde, car lorsque l'on a un héritage intellectuel et moral transmis par des ancêtres réels, et que l'on se doit de préserver, on ne peut pas les décevoir et insulter leur mémoire en se comportant de façon aussi lamentable, ignoble et pathétique. Logiquement, tout être sain d'esprit prenant connaissance des propos tenus dans cette vidéo ne pourra absolument pas suivre ce pervers narcissique dans une quelconque mouvement dont il serait le chef. Mais la suite est bien pire, n'est-ce pas, cher Philippe? Et vous le savez bien mieux que moi. En effet, Philippe, parlant de la mythomanie de votre poulain, Alain Soral est un menteur pathologique. Ses mensonges sont extrêmement nombreux et vérifiables sur simple clic. Ce qu'il croit être des réflexions sont en fait des postures destinées à éblouir, à étonner ou à choquer la petite bourgeoise pour éventuellement se la faire. Prenons l'exemple de cette vidéo de 2003 dans laquelle il exprime tout bonnement et avec une rare violence son mépris des comédiens. Rappelons au passage que Dieudonné est un comédien. Je le cite, « J'ai un mépris souverain pour les comédiens ». Fin de citation. Est-il utile de rappeler qu'en 1996, c'est-à-dire 7 ans avant, ce clown a tourné un film avec une certaine Breya, Parfait Amour, dans lequel il nous expliquait très médiocrement qu'il avait réussi à se taper une Espagnole sur une Vespa à 80 km/h. Encore une fois, c'est ce que l'on appelle élever le niveau, pour reprendre sa propre sémantique. Vu sa piètre prestation, on comprend mieux sa déclaration. Autre mensonge caractéristique de votre pouliche, le fait de ne pas pouvoir assumer une de ses vidéos dans laquelle on le voit avec une certaine Yolande de la Bigne présenter une émission produite par Thierry Ardisson, son copain de toujours. Il invoquera comme excuse que c'était les années 80 et qu'il avait 20 ans. En fait, il en avait 31. Et à 31 ans, on en est... Quand on est aussi stupide, et corrompu, en général, on le reste pour le reste de ses jours. Autre mensonge grave, très grave, celui concernant Hector Obalk, avec qui il a vécu 5 ans dans le même appartement. Ce monsieur est un expert en art, juif homosexuel, il était même présent sur le plateau lors de l'émission Ce soir ou jamais, lorsque Marc-Édouard Naps s'est attaqué à Dieudonné, et Soral est certainement pas un hasard. Non seulement c'est lui le premier auteur du livre Les mouvements de mode expliqués aux parents, coécrit avec Soral, mais en plus, dans une déclaration filmée, il dit d'Obalk qu'il n'a plus écrit de livre depuis, alors que ce dernier en a publié une dizaine. Rappelant également que l'invité qui a été reçu pour présenter le livre, c'est Hector Obalk et certainement pas Alain Soral. Il déclare pourtant que c'est bien Obalk qui a réalisé la grande partie du travail. Est-ce de la jalousie, une volonté perverse et maladive de blesser? Allez savoir. Marc-Édouard Naps s'emploiera certainement à éclairer cette partie sombre et occulte du début de la carrière parisienne de votre poulain. Autre mensonge, ou plus précisément usurpation de titre, celui de se déclarer sociologue, rappelant que c'est une fonction qui nécessite un bac plus 5 au minimum. Sachant que votre pervers narcissique n'a pas été fichu d'obtenir le bac et qu'il préfère au banc des universités la fréquentation assidue des bistrots, il est évident qu'il n'a pas pu suivre cette formation exigeante. Un autre de ces mensonges, il dit sans rougir, comme toujours, que j'usurpe mon titre de docteur. Je lui rappelle également, vous le savez vous-même, cher maître, que ce titre universitaire arraché de haute lutte est porté légitimement quand bien même il sanctionne des études d'astrophysique. Mais ça, votre bac-5 ne doit pas le savoir.